Bonjour et bienvenue à cette séance de formation en ligne pour Automation Studio. Dans cette vidéo, nous créerons un circuit RLC et verrons comment l'analyser avec un oscilloscope, un multimètre et le grapheur électrotechnique. Débutons en créant un nouveau schéma électrotechnique et en choisissant le standard nord-américain NEMA. Un circuit RLC est un circuit couramment utilisé, composé d'une résistance, d'une inductance et d'un condensateur branché en série. Pour le dessiner, débutons par sélectionner l'atelier électrotechnique, NEMA, et ouvrons-la. Sous la branche puissance, insérons une source de tension monophasée. Ensuite, nous aurons besoin de composants passifs. Insérons alors une résistance, ainsi qu'une inductance et d'un condensateur. Les composants étant petits, nous pouvons ajuster le niveau de zoom dans l'onglet Visualisation et choisir Zoom de tous les composants. Pour tourner les composants, allons dans l'onglet Édition, sélectionnons le composant désiré et sous la fonction Position, choisissons Rotation. Créons maintenant les connexions électriques à l'aide de quelques clics. Une caractéristique des circuits RLC est le déphasage de la tension aux bornes de chacun de ces composants. Nous pouvons donc utiliser un oscilloscope pour analyser ce comportement. Dans l'onglet Simulation, nous pouvons démarrer la simulation, activer l'oscilloscope et en utilisant la touche Espace, il est possible de faire glisser la page. Par défaut, dans l'oscilloscope, une mise à la masse unique est présente pour l'ensemble des canaux. En cliquant sur le bouton ici, Ground, il est possible d'avoir une masse unitaire pour chacun des canaux. Nous pouvons ensuite activer les canaux nécessaires, sortir les sondes et les brancher au pôle des composants que nous désirons analyser. Dans ce cas-ci, la résistance, l'inductance et le condensateur. Il est possible de procéder à des ajustements manuels au niveau de l'oscilloscope ou d'avoir une mise à l'échelle automatique pour l'ensemble de nos canaux. Nous pouvons remarquer que la tension aux bornes d'un composant purement inductif, le canal rouge, sera en avance de 90 degrés sur celle aux bornes de la résistance. C'est-à-dire qu'elle sera en pleine amplitude lorsque celle aux bornes de la résistance sera nulle. De manière similaire mais opposée, la tension mesurée aux bornes du composant purement capacitif sera en retard de 90 degrés sur celle aux bornes de la résistance. Automation Studio fournit également d'autres outils de mesure pouvant être utilisés pour analyser les circuits électriques. Dans l'onglet Simulation, on retrouve également un multimètre que nous pouvons utiliser pour mesurer la tension à la source. Si l'on désire tracer des courbes, il est conseillé d'utiliser les instruments de mesure dans la bibliothèque. Choisissons ici un ampèremètre. Ainsi qu'un voltmètre.
Le but de cette manipulation est de prouver que la tension aux bornes de la résistance est en phase avec le courant la traversant. Nous devrons donc ouvrir le grapheur électrotechnique, y faire glisser les outils de mesure et choisir le courant et la tension. Nous pouvons ainsi retourner en mode simulation. Et en agrandissant un peu le grapheur électrotechnique, vous voyez que les deux signaux sont parfaitement en phase. Merci d'avoir assisté à cette vidéo de formation en ligne d'Automation Studio. Nous vous invitons à regarder les prochaines vidéos et nous vous remercions pour votre temps.